Tu parlais, Bertrand, de revenir quelques années en arrière. Je vous propose de maintenant passer à une des nouveautés de cette année dans le Graoli Max. Ce sont les chroniques. Et cette fois-ci, c'est Rémi qui va avoir le bal pour cette saison 2024-2025. Et toi, Rémi, tu vas remonter le temps de quelques années. Mais en ça, je te propose quand même de mettre au parfum un peu pour tout le monde. Je vous propose de passer tout de suite au Rémi historique. Ah, Rémi, c'est vrai que c'est le meilleur moyen de revenir sur les meilleures années du FCMS ou sur ces matchs qui ont impacté l'histoire du club. Et parce que voilà, on n'a pas trop ça que nous on voit les choses en grand, on passe de la Ligue 2 à l'Europe. Ouais, il y a 25 ans, le Football Club de Metz jouait son dernier match de Coupe d'Europe, donc on va revenir un peu là-dessus. Parce que ça y est, hein, on peut dire que c'est terminé. On a enfin fini de s'extasier devant des types qui gagnent des médailles dans des disciplines à 4 licenciés et voir des Kylian Sildilia médaillés d'argent alors que chez nous, il avait à peine le niveau pour jouer à la plaine. Hein, c'est bon. C'est fini? Ah non, il reste les Jeux paralympiques. On va encore se farcir des mecs en fauteuil qui jouent au ping-pong. Sache, Stéphane, que j'ai pas attendu tes médailles pour me vautrer le cul dans une chaise au bord d'une table dans un camping. Hein. Bon. Bref, vive le foot, vive la Ligue 2, vive Martigues, vive Rodez, vive Frédéric Biancalani. Bon, allez, j'ironise un petit peu parce que, d'abord, j'ai beaucoup de respect pour Stéphane. Et puis, j'ai au moins autant aimé ces 2 semaines de Géo qu'un piqué de Miko Tadze ou un départ de Pierre Dréossi pour quelque part très loin dans le monde. Alors, avant de parler du destin de Benjamin Tété et avant de m'asseoir sur des sièges pas encore tous en grenage, attends toujours, j'ai voulu nous offrir un sas de décompression. Donc j'ai voulu apporter une caisse de vin au début, histoire de lier connaissance avec Bertrand Antoine et les nouveaux chroniqueurs. Ouais, mais Émeric m'a mis un stop. Ah merde. Et comme Émeric, c'est le patron de cette émission et que même s'il n'a pas la carrière d'Ismaël Traoré, il me fait un petit peu peur. Voilà. Oui, mais moi je le fais rire. Et ça, c'est important. Je me suis dit que j'allais parler d'Europe. L'Europe à Metz, Joël Muller et ses potes avaient su la banaliser dans la décennie des années 1990. La période qui m'a éveillé au football. Alors, c'est ma préférée juste avant le FCMS de Carlos Freitas. Je dis ça pour gratter un senseball parce que je pense qu'il en a encore plein dans le coffre de sa voiture, Bertrand Antoine. Ou alors, ils se sont volatilisés avec le ballon d'or qu'on avait promis à Vincent Thiel. D'ailleurs, il était très bon. Il était très bon au senseball, Vincent Thiel. Il était très bon sur le terrain aussi. Bref, les copains, ça fait un quart de siècle que le FCMS n'a pas affronté un adversaire européen. Bon, soyez pas sérieux, soyez sérieux. Ne me parlez pas du match contre le Torino. On a vu de toute façon que c'était plus confortable de mettre des tôles à la Jeunesse d'Esch ou Villefranche-Beaujolais, très beau nom de club, que de se frotter à des équipes comme ça. Quand t'es ceinture jaune au Judo Club de Bon-Saint-Martin, tu vas pas emmerder tes dirineurs, voilà, même pour un combat amical. Donc la dernière campagne européenne du FCMS, elle date de l'été 1999. Juste un an après la seconde place la plus cruelle de l'histoire du football français. Les Grenats sont 10e du championnat et se qualifient pour la Coupe Intertoto. Enfin, pas vraiment, parce que le PSG, qui doit jouer cette Coupe Intertoto, finalement ne la fait pas. Donc on va rappeler ce que c'était la Coupe Intertoto. C'est une compétition qui se jouait en juillet. Normalement, quand tout le monde regarde tranquillement Fort Boyard ou Interville, toi, tu te fais des matchs en Bulgarie pour peut-être jouer la Coupe de l'UEFA. C'était ça, la Coupe Intertoto. Donc, pour se qualifier en finale de cette Coupe, parce que Metz va quand même très loin dans cette édition 1999, Metz écarte successivement les Slovaques de Žilina, les Belges de Lokeren et les Polonais du Polonia Varsovie. Ça, si vous arrivez à les placer sur une carte, ouais, c'est très fort. On peut essayer, on peut faire le jeu, mais l'occasion, c'est surtout de tester les nouvelles recrues sur le front de l'attaque. Nicolas Gousset notamment, et surtout Christophe Bastien, qui est à l'époque le transfert le plus cher de l'histoire du FCMS. L'international ukrainien Sergei Skachenko, qui arrivera durant cet été-là, arrivera un petit peu plus tard, donc il ne prendra pas part à cette campagne d'Intertoto. Voilà, c'est une équipe dans laquelle on retrouve toujours les très expérimentés Sylvain Castendush, Philippe Biaillot, Pascal Pierre. Et on notera notamment dans ce parcours une victoire 5-1 sur le Polonia Varsovie quand même, et une compétition quand même à 7 buts pour un Louis Saha qui fera une carrière un peu sympa par la suite et dans les années 2000. Mais surtout, Metz prend rendez-vous avec ce parcours avec West Ham en finale de cette Coupe Intertoto. Et là, fermez les yeux si vous ne connaissez pas l'histoire, imaginez un petit peu un stade londonien, imaginez il y a Rio Ferdinand, Marc-Vivien Foé, Paolo Di Canio, Frank Lampard. Dans ce match-là, avec ces mecs-là, il y a une talonnade de Fred Mérieux, une ouverture de Danny Boffin, une tête victorieuse de Louis Saha, un penalty de Frank Lampard arrêté par Letizy. C'est pas de la science-fiction, hein. C'est un truc qui a vraiment, existé. Et un FCMS qui repart d'Angleterre avec une victoire 1-0. Bon, pour l'anecdote, le penalty raté par Frank Lampard, il avait été concédé par un petit jeune à l'époque qui s'appelait Grégory Proman. Ah. Lui aussi a fait une carrière un peu sympa par la suite. Donc un Saint-Symphorien au retour, mais West Ham malheureusement douche les rêves de Coupe UEFA du FCMS et l'emporte 3-1 avec des buts de Frank Lampard et Paolo Wanchope contre un but de Nenad Jestrovic qui avait laissé de bons souvenirs dans cette période-là à Saint-Symphorien. Donc c'était il y a 25 ans. Le FCMS disait au revoir à l'Europe à l'été 99. Peut-être lui a-t-il dit adieu
Non. On ne sait pas. Parce que Non. depuis. Non, il y a la Coupe de France maintenant, tu peux passer par là pour aller en Conférence League. Ouais, on essaie. C'est qu'il n'y a plus de coupe intertoto, le problème. Ouais, le problème, c'est qu'il Ah, n'y a, plus cette- Intertoto. il y a plus cette coupe intertoto. Ouais. Puis en plus, on a quand même quelques images de ce match qu'on a retrouvé parce que voilà, les réseaux ont fait un peu revivre cette rencontre aussi. On pourra peut-être les voir. On voit que, alors c'est pas forcément la diffusion TV qu'on peut retrouver notamment cet été sur du côté de Moselle TV, mais voilà. Ah, vous n'avez pas la talonnade de Voilà un peu ce qui fait vibrer Rémi Alézine. Ouais, c'est fantastique. Stéphane, la Coupe d'Europe et le FCMS, c'est deux mots qu'il faut avoir dans une même phrase encore au moins une fois, on va dire. Ah, écoute, Un peu comme les JO à non, Paris. mais moi, je vais te dire à quel point j'avais rêvé, parce que je me souviens quand même d'avoir été au match aller-retour quand on a joué Moucron. Je suis allé voir le match retour là-bas à Moucron, et puis je me souviens d'un Benfica de Lisbonne. Moi, j'étais à la fac, j'écoutais en fait dans la première mi-temps, j'avais cours, tu sais, parce qu'on a joué un petit peu plus tôt en pleine semaine. Et on avait joué le Benfica, pas le Benfica, le Sporting, pardon. C'était en Sporting 96. Ça. Ouais, Ouais, ouais. en 96. Et donc, je sortais de la fac, j'ai écouté la première mi-temps, tu sais, dans la voiture, et puis la deuxième, j'étais au stade. Il y avait déjà Thomas. Il y avait l'avènement de Didier Lang, arrière-gauche. Qui aurait pu imaginer que Didier Lang allait jouer arrière-gauche une fois dans sa vie, alors qu'il a fait toute sa carrière milieu de terrain. Et il a été recruté la saison d'après, en tant qu'arrière-gauche, au Sporting Lisbonne. Et il y a eu un but de Frédéric Carpinon à Lisbonne pour la C'est victoire vrai. de Metz 1-0. C'est vrai. Une passe de C'était un super joueur, Frédéric Arpinon. Je pense Ah oui, qu'il a non, pas eu la c'est un carrière excellent qu'il aurait joueur, bien mérité, sûr. Très doux. mais vraiment un très très bon meilleur de jeu. Ouais. On lui souhaite la MK en tant que directeur sportif, notamment sur ce mercato.